Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du salon de Paris, celui de Port-Marly, qui a eu lieu le 11, 12 et 13 avril 2025. Alors, vous avez très certainement vu la vidéo sur le salon et aujourd'hui, on va parler des achats que j'ai effectués. J'avais dit que j'achèterais pas grand-chose. Dans un monde rempli de papiers colorés, de tampons irrésistibles, les tentations sont les plus fortes. Voici Blanc Scrap, une passionnée de scrapbooking, un peu trop passionnée. Elle était venue juste pour jeter un œil. Si vous achetez 2 blocs, le 3e est à moitié prix. Et on vous offre un tote bag. Mais elle ne savait pas qu'elle allait y laisser son portefeuille. Des vendeurs trop gentils, des produits trop mignons, un destin inévitable. Vous partez déjà? On n'a même pas encore sorti la nouvelle collection d'été. Blanc Scrap, l'histoire d'une femme qui voulait juste regarder et qui a fini par craquer. Actuellement sur YouTube. Allez, c'est parti, on rentre de suite dans le vif du sujet, je vous montre tout ça. Restez bien jusqu'à la fin puisque je ferai après le haul un petit retour sur ce salon. Alors ça c'était le flyer que j'avais reçu dans une ancienne commande, donc il y avait un bon de réduction qui restait gentiment à la maison. Et ça, en fait, c'est le sac que j'ai reçu en cadeau puisque j'avais gagné mon entrée avec la boutique Keyscrap en jouant sur Instagram. J'ai gagné un pass qui me donnait les entrées pour tout le week-end. Nous y sommes allés le vendredi et le samedi. Voilà la grandeur du sac. On peut mettre énormément de choses. Oui. Oui. Sans surprise, je suis allée bien évidemment voir la boutique de Keyscrap. Et bien tout d'abord pour la remercier puisque c'était grâce à son jeu que j'avais gagné le pass. La boutique de Keyscrap, je la connaissais surtout grâce à Adeline de la chaîne Adèle dans sa bulle parce qu'elle fait partie de la DT et j'avais découvert ses produits grâce à elle mais je n'avais pas eu encore l'occasion d'en acheter. J'ai résolu le problème, il y en a plus. Alors c'est un peu particulier ce que je vais vous montrer parce qu'en fait j'ai acheté des papiers mais j'ai déjà créé avec les papiers donc vous allez surtout voir un échantillon et je vais vous montrer donc les dies et les tampons que j'ai choisis. Quand il y a des promos j'y vais tout le temps parce qu'en fait je peux compléter des collections que j'ai déjà à un prix assez intéressant. Tout d'abord, j'ai craqué sur cette planche de tampons. C'est une ancienne collection et j'ai énormément aimé ce petit renard. Il y a une jolie bouille et aussi les champignons parce que je n'en ai pas. Donc c'est le thème de l'automne. Je voudrais juste rappeler que dans 31 semaines, je crois, c'est Noël. Donc bon, l'automne, ça sera juste avant. Bref, ensuite... en tant que scrapeuse, on n'a jamais assez de feuillage, que ce soit en tampon ou en dies. Moi, je kiffe énormément. Et du coup, vous avez cette ancienne planche de tampons. Et en fait, quand vous la tournez, vous vous rendez compte que les tampons sont plus grands que les motifs de présentation devant. Alors, je vais vous montrer une création parce qu'en fait, ça va être une vidéo haul création. Je trouve vraiment qu'elles sont trop mimi. Celle-ci est un peu en forme de cœur. Celle-ci, on peut la découper. Enfin, moi, franchement, je suis archi fan. Ensuite, écoutez... J'ai encore pris une planche de feuilles, c'est de la collection Énigme Florale et la planche s'appelle Dentelle de la Nature. Les dessins sont un peu plus gros et ce que j'aime bien sur ces planches-là, c'est que vous avez des petits mots ou des petites phrases qui peuvent agrémenter toutes sortes de créations. Donc là, j'aime bien, toutes ces feuilles ont des nervures comparativement à celle-ci où parfois il n'y en a pas. Après, de la même collection Énigme Florale, j'ai choisi ce dies que j'ai vraiment trouvé très sympa. Donc vous avez dans ce dies le contour nécessaire pour coller sur votre création pour pouvoir faire votre petite pochette et vous avez
du coup les feuilles et les genres de petits trous qui se mettent directement. L'idée est très sympa parce qu'en fait, bien souvent, dans les créations, on veut rajouter des petites photos, des dessins, des choses qu'on n'a pas pu mettre quand on a fait notre mini, par exemple. En mettant ces petites pochettes dans les pages de début ou de fin, ben, c'est toujours pratique et c'est ce qui m'a fait craquer pour ce dies. Ensuite, dans une autre collection qui s'appelle Rétrospective, j'ai choisi ce dies multitude d'œillets. Je le trouve plutôt pratique. En fait, en un passage dans votre Big Shot, vous faites 20 œillets. Trop bien! Au moins, ça va vite, c'est efficace, donc franchement, moi j'ai trop aimé. Vous avez en plus avec rien, effet couture, franchement, moi je les trouve vraiment trop sympas. Ensuite, toujours dans la collection rétrospective, j'ai choisi ce die multitude de timbres. Je me suis servi de ce dies pour faire une petite création pour le concours de Hayette sur sa chaîne YouTube Scrap Hayette. J'ai réalisé une carte avec des tampons de chez So Simply Scrap pour ma d'été. Vous avez probablement déjà vu ma création sur Instagram. Et cette matrice de découpe, eh ben, je l'ai trouvée hyper pratique pour faire une carte, pour insérer une page dans un mini. Vraiment, je la trouve super bien. Et ensuite, j'ai également pris ce set de dies qui s'appelle Les attaches de mini-album de la collection Écrire sur les murs. Ce sont des attaches que vous découpez évidemment à la Big Shot et en fait qui se plient et je vais vous montrer la création que j'ai fait et comment je m'en suis servi. Je les ai vraiment trouvées trop pratiques. Donc franchement, voilà, ce sont 4 outils qui sont très sympas à utiliser. Et ensuite, j'ai craqué sur cette collection de papier qui s'appelle collection Destination Terre et Mer, qui est surtout dans un combo couleur noir, gris, rouge, blanc, bleu. Et en fait, j'ai littéralement craqué dessus parce que je me suis dit que je pourrais faire un mini sur la mer. Donc, super idée quand on va à la mer. Mais non, on va pas à la mer. C'est ça la mer. En fait, c'est de l'eau. Vas-y toi, m'a mouillé la mer là. Et en fait, lorsque j'ai commencé à découvrir la collection, à la déplier, à regarder chacun des papiers, et c'est ce que je vous conseille de faire, vous sortez les papiers, vous les déballez, vous les présentez devant vous, et en fait, vous choisissez toujours les côtés face à vous que vous préférez. Et le fait d'harmoniser en fait les papiers, ben les idées vont fuser parce que vous allez trouver une harmonie, un lien entre les différents motifs, les différentes couleurs, et c'est comme ça que m'est venue la petite création que je vais vous montrer juste après. La collection, là vous avez donc des cartes Project Life, des cartes plus petites aussi que vous pouvez insérer de toute façon dans un mini album, dans une autre création, sur une page, une carte. Et au dos donc de ce papier, il n'y a strictement rien. Ok, super. La collection se compose de 6 papiers et une planche d'embellissement A4. Voilà, donc en fait j'ai enlevé la partie du bas et la partie sur le côté. Ensuite, vous avez ce papier que j'ai adoré. Ça fait un petit peu effet toile de jute, ça fait penser à cet esprit un peu là. Et de l'autre côté, vous avez une fréquence cardiaque. J'ai trouvé ça très joli parce que finalement, c'est un motif qu'on ne voit pas trop et c'était très original. Ensuite, j'ai utilisé ce papier. Vous pouvez voir qu'il y a des petites taches. En fait, ça faisait un plan d'une ville. Et au dos, évidemment, le papier effet bois. Personnellement, j'adore. Ensuite, vous avez ce papier donc avec les phares rouges. Et ensuite, ici, vous avez aussi un papier fait bois, mais de couleur bleu et blanc. Vous avez ce papier que finalement, j'ai beaucoup aimé, mais que je me suis pas du tout servi encore, avec les flèches qui sont ici. Et vous avez une carte de l'Europe un petit peu. J'aime beaucoup aussi. Ensuite, vous avez la page qui s'appelle Dans ma marinière, avec des petites étoiles ou des petites croix. On dirait qu'elles sont faites avec un stylo rouge. Et de l'autre côté, vous avez des carreaux avec cette petite tache et une fermeture éclair, un peu zip. Ce sont des très beaux papiers que vous pouvez finalement marier pour un peu tous les sujets que vous souhaitez. Et le fait qu'il y ait du rouge apporte justement un petit peu de peps à la collection. Et ensuite, vous avez la fréquence avec ce papier carreau un peu bleu et blanc. Et au dos, vous avez la map monde que je rappelle, je suis fan et que je pense que je n'ai pas osé toucher.
Ce sont de très très beaux papiers qui sont épais, qui sont agréables à utiliser. En cadeau, j'ai eu ce lot d'étiquettes avec évidemment la boutique en ligne ainsi que le contact de Karen qui a créé sa marque. C'est vraiment une personne qui est adorable. Et si vous avez l'occasion de la rencontrer et d'aller voir son stand, eh bien surtout n'hésitez pas. J'ai choisi Vacances et Ensemble. J'ai vraiment aimé énormément la police d'écriture comme une couture, donc j'ai vraiment craqué dessus. Alors, ma petite création, c'est une guirlande que je vais pouvoir suspendre dans ma scrap room parce que ça fait un petit homme déco et moi j'ai adoré faire cette création. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait! En fait, je vais vous parler justement de la boutique juste après, mais j'ai mixé deux boutiques, la boutique qui scrape ainsi que les produits que j'ai achetés sur le stand de Tout en scrapant. Donc, j'ai fait 5 fanions que j'ai les reliés avec un petit tissu qui vient de Cultura. Et en fait, tous les tampons fleurs que j'ai colorisés au feutre à alcool proviennent de la marque Tout en scrapant. Sinon, tout le reste, que ce soit les œillets, donc ici j'ai coupé en deux, là j'ai déchiré un petit peu le papier, les étiquettes, ce feuillage et les petits mots. Ensuite, vous voyez que ici par exemple, j'ai utilisé ce feuillage, juste à côté j'ai utilisé celui-ci. Ici j'ai utilisé le même que celui-là, mais en plus petit. Cette feuille, c'est celle-ci et ensuite j'ai utilisé ce feuillage, c'est celui-ci. Et ensuite pour ce qui est des dies, donc les attaches de mini-album, je les ai mis une ici. Donc vous voyez, j'ai tout simplement collé d'un côté et de l'autre. Ensuite, je l'ai également mis ici, donc j'ai fait passer ma bande ici et je l'ai collé de l'autre côté. Et aussi, je l'ai mis ici en fait sur la photo. Et ensuite, j'ai utilisé tous les œillets, j'ai pris celui-ci, donc j'ai mis une bande que j'ai mis que sur cette colonne là et j'ai pu répartir mes œillets de différentes façons. Je les ai coupés en deux et je les ai collés à différents endroits. Ces étiquettes que vous voyez en dessous étaient sur la bande d'embellissement A4. Vous voyez avec tout simplement une collection de papier, 2 planches de tampons et un dies et vous pouvez faire complètement une création. Je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si vous me suiviez à Noël, nous avions fait quelques scrapeuses et moi-même un festival de Noël. Et suite à ça, nous avons décidé de continuer l'aventure ensemble. Et c'est Amandine de la chaîne du boudoir artistique d'Amandine qui nous a proposé d'animer son groupe Facebook que nous avons transformé en inspiration créative, donc c'est son nom. Je vous invite à nous y retrouver pour partager plein de créations. Il n'y a pas que du scrapbooking, il y a aussi de la couture, de l'aquarelle, du project life, du home déco. Il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment pour toucher le loisir créatif à proprement parler. Allez, viens! On est bien, Viens, enfin! Allez, viens! Regarde tout ce qu'on peut faire. C'est génial, non? Allez, viens! N'hésitez pas à nous rejoindre. Ensuite, la deuxième boutique dont je vais vous parler, c'est celle de Tout en scrapant. J'ai choisi de prendre cette planche de fleurs de la collection Renouveau. Effectivement, vous voyez que les tampons sont quand même beaucoup plus grands que sur le devant, donc c'est vrai que pensez à toujours regarder la taille des tampons au dos. Si vous avez fait attention, ce sont les fleurs que j'ai utilisées sur ma guirlande de fanions. Et sur cette planche, il y a aussi des petits mots qu'on peut caser partout, vous avez compris. Sur Instagram, j'ai fait beaucoup de cartes de Project Life et je me suis aperçue que parfois, vous avez des cartes sur lesquelles il y a un peu trop de blanc, un peu trop de vide. Et je me suis aperçue qu'en mettant des petites pointes d'encre claire avec un pochoir, ça vous change la carte et ça fait hyper beau. Du coup, j'ai une petite passe où j'achèterai que des pochoirs. Ça c'est dit. Non, c'est pas la peine, j'ai plus de place à la maison.
Donc j'ai choisi avec le tampon fleur ce pochoir que je trouve assez joli et qui a une taille tout à fait correcte. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, mais je me languis de le tester. Ensuite, j'ai bien aimé le fait que Karine faisait sur son stand des hommes déco dans sa boutique qui se présentent comme ceci en 2 parties. Vous mettez sur cette planche vos différentes découpes, embellissements, papier, photos, ce que vous voulez et par-dessus, vous venez coller cette partie. C'est quelque chose que vous pouvez peindre et j'imagine aussi embosser. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de scraper et je vais me fixer un petit challenge, ça serait d'utiliser uniquement le pochoir et la planche de tampon. Oui, parfois j'aime me fixer quelques petits challenges. Mais tu es débordé, tu le sais! En cadeau, j'ai eu ce joli stylo en bois. Ici, j'ai tamponné les différentes fleurs qui se trouvent sur la planche de tampon. Et juste à côté, ce sont les feuillages de la marque Kisscrap. On passe à une autre boutique, la boutique Careglass. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Pink Lola qui faisait une démonstration avec les planches qu'elle a créées et ça a été vraiment un moment de pur bonheur où j'ai été happée par sa façon si fluide d'utiliser l'aquarelle et j'ai tellement aimé cette façon que j'ai craqué sur une planche. Voilà, parfois on est un petit peu faible. Et voilà, c'est toujours pareil. Lors de sa démonstration, elle nous montrait qu'avec juste cette partie de nuages, vous pouvez faire des nuages fabuleux. Et évidemment, j'ai été époustouflée. Désormais, j'ai plus qu'à m'époustoufler moi-même avec des nuages. Et ensuite, cette colle, alors si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande à 100%. Pour quelle raison? La première, c'est pour l'embout, qui est vraiment très fin. Et ensuite, parce qu'elle sèche, elle est transparente et qu'elle colle hyper bien. Ensuite, je suis allée chez 4 en scrap. J'ai vraiment été plus que raisonnable. C'est un miracle. J'ai uniquement acheté cette matrice de découpe où il y a écrit souvenir. En fait, il y avait énormément d'ateliers de make and take et sur ce salon, la boutique 4 en scrap organisait des petits ateliers, des make and take et les scrapeuses avaient réalisé des créations en utilisant ce dies que j'ai juste trouvé mais magnifique. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont été très rapidement dévalisés. Et en cadeau, j'ai eu cette étiquette qui s'appelle Les Petites Inédites. La boutique m'a donné également un gros badge en cadeau sur lequel était inscrit un numéro. Et le petit jeu qui était sur le salon, c'était qu'il fallait retrouver les personnes qui avaient le même numéro sur leur badge et ensuite vous deviez revenir sur le stand avec cette ou ces personnes pour avoir chacune un cadeau et qui serait plus gros en fonction du nombre de personnes. C'était un jeu qui était très sympa, mais je vous avoue que je n'ai retrouvé personne ayant le même numéro que moi. Ensuite, je suis allée sur la boutique de Lily Pot de Colle pour compléter mon stock de scotch parce que ça part quand même assez vite. J'ai repris du 9 mm en 50 mètres, puis du 6 mm en 50 mètres. Et toujours dans sa boutique, il y avait des feuilles en promotion et je me suis dit que j'allais en tester une. Et j'ai pris celle-ci, donc elle est autocollante, elle est assez épaisse. Et en fait, ça fait un petit effet même au toucher, je trouve que c'est très joli. Et je me dis que dans une couverture de mini, par exemple, ça fera plutôt sympa. Ensuite, je suis allée chez Shoe & Flower. J'ai fait le choix d'acheter uniquement des pinceaux et du papier. Alors, j'ai acheté ces pinceaux qui m'ont été recommandés par Chloé Janve sur Instagram. Donc, ce sont des Tintoretto. J'ai pris la taille 2, la taille 4, 5 et 6. Et ensuite, j'ai pris ce papier de Annemule en forme ronde parce que j'ai déjà reçu de Adeline notamment des cartes rondes et je trouve ça mais vraiment
très joli. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais je me languissais de trouver du papier vraiment à ce format pour pouvoir moi aussi m'essayer à ce type de création. En faisant le tour du salon, je suis tombée sur la boutique Love in the Moon. J'étais ravie de pouvoir aller sur ce stand et découvrir tous les tampons et les dies et également les papiers qu'ils pouvaient avoir dans toute leur collection. Et j'ai craqué, j'avais envie de quelque chose de différent par rapport aux produits que je peux déjà avoir dans ma scrap room. Et j'ai choisi d'acheter ces deux tampons et dies qui sont dans un format un petit peu différent. Les fleurs, elles sont assez petites et je me suis dit que pour coloriser, ça pourrait être sympa et de venir, pour ne pas détourer, découper directement en passant un coup de manivelle de la Big Shot. Malinx le lynx. Également ces feuillages que vous pouvez utiliser en tampon de fond parce que vous avez des petites découpes qui ne sont pas découpées, mais vous avez quand même les grandes feuilles qui seront découpées avec la matrice. Donc voilà, j'ai choisi ces deux articles chez Love in the Moon, sachant que évidemment ils avaient encore beaucoup de choses qui étaient très jolies. En cadeau, ils ont eu la gentillesse de m'offrir ce sachet d'embellissement qui est très mignon avec des polas, c'est très très joli. Et ensuite, j'ai eu la chance de choisir également une planche. Alors, il y avait différentes planches, mais moi, j'ai bien aimé celle-ci, justement pour l'utiliser soit dans le PL, soit dans une autre création, dans un album, peu importe. Donc, j'ai trouvé que c'était très gentil de leur part de nous offrir ça. Ensuite, je suis allée chez Sagapo Scrap. À l'occasion de ce salon, avait totalement relooké ses présentoirs avec une couleur verte très jolie. Donc, ils avaient un stand qui était vraiment très très beau. Bien évidemment, elle avait pris la totalité de ses palettes et moi j'ai craqué sur celle-ci que j'ai trouvée mais canon. J'ai pas pu résister, il fallait que je reparte avec une palette. Ça m'aurait étonné. J'ai craqué également sur un lot d'aimants parce que j'avais pris lors d'un autre salon des godets d'aquarelle à l'unité et pour les accrocher, je trouvais que c'était quand même assez pratique. En cadeau, j'ai eu ces découpes bois. Alors je sais plus si c'est en cadeau ou si c'est moi qui les ai prises. All You Need Is Love, Mon Bel Automne, Love 10 et ce feuillage. J'ai également craqué sur sa nouvelle collection de tampons. Donc j'ai vraiment aimé cette petite fille, ce petit lapin, la porte. Oui bon en fait j'ai tout aimé quoi. Ensuite sur celle-ci j'ai énormément aimé cette composition florale. Je trouvais qu'elle serait vraiment idéale pour coloriser. Ce petit mouton m'a fait complètement craquer. La définition de paillettes, on n'en parle même pas. Et alors le truc que j'adore, mais beaucoup, mais vraiment, mais alors j'adore, c'est celui-là. Alors celui-là, là. Lorsque vous faites une carte, que ce soit du journaling ou une petite carte ou sur une photo, et que ce soit en haut ou en bas, je trouve ça mais magnifique. Donc ça c'est quelque chose que je vais mettre énormément dans mes créations parce que je trouve ça trop beau. Et la dernière planche que j'ai choisie, j'en ai marre de vous le dire, mais en fait c'est vrai, j'adore les mots dans lesquels on peut glisser d'autres mots. Ah du coup vous allez voir dans un autre de mes achats que j'aime ça, mais j'aime vraiment. Et en fait, Mélodie, donc la créatrice de Sagapo Scrap, a pensé à plusieurs choses. Déjà, elle a fait plusieurs planches avec des mots différents. Donc ça c'est l'avantage et l'inconvénient pour nous, mais l'avantage pour elle, c'est qu'on va racheter. Parce que voyager, il est trop beau, mais je crois qu'il y a aussi famille. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas pris. Tu es malade ? Ça a un rendu mais qui est vraiment sympa. Et dans son fonctionnement à Mélodie, vous avez au dos un petit mode d'emploi. Donc elle vous propose de tamponner ce mot. Déjà vous pouvez le faire de couleurs différentes. Ensuite vous avez la possibilité ici, vous voyez, de mettre les deux traits au milieu et d'insérer une des phrases ou de mettre sans les traits une phrase au milieu. Elle vous donne des exemples. Elle vous dit que voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça. Mettre les traits comme ici ou pas comme ici. Mettre une phrase ici avec les traits et ici sans les traits. C'est vraiment la planche de tampon à avoir. Alors, chez Comptoir du Scrap, j'ai choisi surtout les nouveautés. Je vais vous montrer ça, mais avant, souvent, j'aime bien
farfouiller dans les promotions. Et finalement, j'ai craqué sur ce dies là qu'on peut utiliser pour ajouter derrière un tamponnage, derrière une étiquette, un petit embellissement qu'on peut mettre en plus, donc pour 2 €. J'ai rien pu faire. Et ensuite, j'ai choisi Toi et moi, une histoire de love, donc pour 3 €. Voilà. Ensuite, j'ai choisi cette planche de tampon parce que je ne l'avais pas. Évidemment. C'est cela, oui. Et aussi parce qu'en fait, je l'ai vu utiliser sur une création de Estelle Absolu Scrap. Et j'ai vraiment trouvé ces petits dessins trop choupis. Et alors, bizarrement, moi ce que je vais utiliser, c'est la chaussure et cette fleur. Mais c'est vrai que, évidemment, vous avez des petits mots, vous avez cet insecte. Alors d'habitude, je suis pas insecte, mais celui-ci est quand même assez sympa. Et j'ai utilisé ces 2 tamponnages sur une page de Project Life que j'ai mis également sur mon Instagram. Et ensuite, Stéphanie a sorti un abonnement pour le planeur, mais vous pouvez aussi décider de ne pas prendre les papiers du planeur et prendre le reste de l'abonnement. Comme je ne suis pas abonnée, à chaque salon, je complète ma collection avec tout ce qui me fait plaisir. Alors cette fois-ci, dans la nouvelle collection, j'ai pris ce set de dies qui s'appelle Bloc-notes créatif. Alors vous en avez 3, donc vous avez 2 petites pages. Un coup, vous avez les trous qui sont ronds et un coup, vous avez les trous qui sont carrés. Et ensuite, un dies ticket. Alors sur le planeur, c'est vraiment une taille parfaite, mais moi je m'en sers pour le Project Life puisque je ne fais pas de planeur et je fais aussi des mini-albums et je trouve que ça vient toujours agrémenter un peu plus nos créations. Ensuite, pour continuer d'harmoniser tout ça, vous avez la même version qui se complète en tampon. Vous retrouvez les pinces, la punaise, du masking tape, ici aussi. Vous avez les traits que vous pouvez mettre aussi à l'intérieur. Et elle s'appelle Prêt à noter. Cette planche de tampon qui s'appelle Jour heureux. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous avez beaucoup de petites images que vous pouvez mettre dans le planeur, que ça se marie très bien aussi dans le Project Life. Vous avez les mois avec une jolie police que j'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez des hashtags aussi qui sont très sympas, des petites phrases, des petits mots, maman, papa pour les fêtes qui arrivent. Donc une planche très complète qui dit c'est bien dit craquage. Et mon dernier must have, c'est cet alphabet. Mais on en parle de cet alphabet. Oh my God. En fait, je trouve que cet alphabet est vraiment trop bien. Parce que là, du coup, ici, vous avez chaque lettre détachée, vous faites le mot que vous voulez et ensuite, vous venez mettre la phrase que vous souhaitez. Et en plus, vous avez ces petits cœurs trop mignons. Elle est vraiment top, cette planche. Voilà, donc ça, c'était mon craquage chez Comptoir du Scrap. Je vais maintenant vous parler de Kimidori. Quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que ça s'arrête ? Dans le salon, vous aviez une allée dans laquelle vous pouviez retrouver Kimidori et aussi la boutique Rita Rita. Donc c'était vraiment les 2 boutiques espagnoles. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de voir des boutiques que vous voyez surtout sur internet. Lors de vos achats, Kimidori vous donnait un dépliant pour de la pub, pour imprimer les photos avec Kimidori Print. Ma copine Olivia de la chaîne Berry Sweet Olivia utilise ce site pour développer ses photos et elle en est très contente. J'ai choisi cette encre Versa Magique pour compléter celle que j'ai déjà, vert Oasis. Ensuite, il y avait pas mal de petites choses qui étaient à 1 € et c'était le cas de ces sequins. Alors moi, j'ai choisi ceux-là qui sont en rouge et blanc. Moi, ça me fait penser un petit peu à la fête pour faire des shakers. Vous trouvez l'idée plutôt sympa. Toujours dans ce même esprit, j'aimais bien l'idée de faire des shakers avec des cœurs. Et ensuite, l'idée de faire des shakers avec des sequins. Ils avaient plutôt une couleur qui est assez peps, qui fait penser à l'été. Ensuite, j'ai craqué littéralement sur ces cachets de cire. Il y a celui-ci, on voit mieux ici, il y a écrit Aventura. Avec le petit cœur, l'avion, je trouvais ça plutôt sympa, vu
que nous avons fait déjà maintenant quelques petits voyages, des souvenirs, je me dis que pour faire la multitude d'albums que j'ai à faire, ça peut être hyper sympa. Je vais en mettre de partout. Ensuite, ce qui est rigolo, c'est qu'avec ma copine Amandine, on a acheté le même sans se le dire, sans en parler. Je l'ai vu finalement dans son haul. J'ai choisi celui-ci, donc c'est le gobelet. Il y a un cœur, il était fait pour moi. Donc moi, j'ai vraiment aimé ce petit gobelet. Ensuite, j'ai choisi ce lot de dies pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime beaucoup les tags parce que je trouve que quand on veut rajouter une petite précision ou une photo, juste un élément de déco, les tags sont vraiment la solution pour pallier à ça. Et celui-ci a une taille qui est plutôt pas mal. Le petit plus, c'est que vous avez sur chacun des dies une petite partie couture et évidemment, après, vous avez ceux-là avec lesquels vous pouvez faire des étiquettes. Ici, vous pouvez faire des fanions avec celui-ci aussi, celui-ci. Franchement, c'est vraiment des dies qui passent partout et que vous pouvez utiliser et réutiliser à plusieurs occasion. Ensuite, j'ai choisi celui-ci. Vous pouvez le voir, il a une taille qui est assez grande et j'aimais beaucoup l'idée parce que j'en ai acheté un de chez Comptoir du Scrap qui est vraiment très petit parce qu'il est fait pour mettre sur les planeurs. Mais quand je l'ai vu celui-ci, je me suis dit que l'avoir en plus grand pour le mettre dans des mini, je trouvais ça très pratique. Et ensuite, j'ai pris du papier. J'ai pris celui-ci de Mintopia qui fait un petit peu aspect liège. Et je trouve ça quand même beaucoup plus joli et plus pratique parce que j'ai une feuille de liège mais au bout d'un moment ça s'effrite je trouve. Là, j'aurais pas le problème puisque c'est une imitation et que c'est une feuille de papier. Ensuite, écoutez, pour l'amour du bois, j'ai pris celui-ci. J'ai pas plus d'explications, je le trouve très joli. Un peu dans le même esprit, effet mur qui est blanc, donc clair, qu'on peut utiliser dans beaucoup de créations. En fait, c'est quelque chose qui est neutre. Et ensuite, j'ai choisi ces deux papiers parce que je me suis dit, entre celui-ci qui est un petit peu irisé et celui-ci qui est un peu couleur or, j'ai pensé que découper des mots pour compléter une création, ça pouvait vraiment rajouter quelque chose. J'ai choisi ces deux couleurs. C'est du papier qui est assez épais, alors il n'est pas du tout autocollant puisque c'est une page toute simple, mais l'épaisseur du papier fait que ça tiendra plutôt bien. Et ensuite, j'ai choisi cette boîte de rangement. L'avantage, c'est que ça peut pas glisser par là et j'ai pas l'impression que ça puisse glisser par-dessus. Il y a beaucoup de compartiments, il y a un compartiment qui est un peu plus grand, le système de fermeture est plutôt bien, on sent que ça bouge pas, c'est une très belle boîte de rangement. Je vais maintenant vous parler de Simpligraphique. Pour ce salon, j'avais envie de faire un petit atelier avec une personne que je ne connaissais pas et je voulais que cet atelier dure à peu près 1 heure maximum. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la scrapeuse Valeriello 75 et franchement, ça a été un pur moment de bonheur. J'ai rencontré donc une nouvelle personne très agréable, qui explique très bien, qui est rigolote, qui est à l'écoute, qui est bienveillante. On a réalisé un mini-album, évidemment, qui n'est pas terminé, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. On a utilisé ce matériel que je ne connaissais pas parce que j'avais une planche ou peut-être 2 de tampons de Simpligraphique et j'ai craqué. Encore. Ça fait beaucoup là. Non, sur la collection de papier qu'on a utilisée. Franchement, la collection est vraiment trop belle. Elle s'appelle Noirmoutier. Dedans, vous avez 6 papiers, recto verso, et vous avez un calque. Donc le calque, c'est celui-ci. Alors on ne le verra pas très bien parce que là, vous le voyez de dos. Allez, je vous les montre vite fait pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté de ces papiers. Donc vous avez celui-ci avec des marguerites. Au dos, vous avez ce joli vert. Ensuite, vous avez ces fleurs, toujours les marguerites mais avec un fond rose. Et de ce côté, vous avez des traits de couleurs différentes. De ce côté, vous avez des fleurs avec un fond vert. Et de l'autre, vous avez des chevrons. De ce côté, vous avez des papillons. Donc celles qui sont amoureuses des papillons vont être comblées parce que vous pouvez les découper, les coloriser, les utiliser comme ça. Et de ce côté, j'adore celui-ci. Et franchement, en mini,
Il est juste merveilleux. Après, vous avez celui-ci en noir et blanc, toujours avec des fleurs. Au dos, vous avez des petits insectes. Eh ben, Hakuna Matata. Un peu gluant, mais appétissant. Ben voilà. Celui-ci, que je trouve vraiment magnifique. Donc de jolies fleurs. Et de l'autre côté, vous avez des carreaux avec cette couleur un peu saumonée. Et le papier calque. Alors, le papier calque est, mais alors, très très épais. J'ai l'impression qu'il y en a deux. C'est pour vous dire, mais il est très très épais. Et du coup, c'est vachement agréable. Au niveau du transparent, vous voyez un petit peu. Mais c'est vraiment pas pareil, c'est léger. Ensuite, j'ai choisi ce dies qui s'appelle Rosette 3 parce que j'avais la rosette en plus petit, que j'ai d'ailleurs utilisé sur ma création Instagram. C'est un home déco que j'avais fait pour So Simply Scrap. Et ensuite, dans la collection que j'ai choisie en tampon, j'ai choisi celui-ci parce que Valérie l'a utilisé sur le mini-album et j'aimais bien celui-ci avec la lettre P de printemps. Je trouvais vraiment qu'il était très joli. Ces tampons sont assez petits, mais ils ont une finesse. C'est vraiment très très beau. Cette planche s'appelle Parfum de printemps. Ensuite, celle-ci, ce sont surtout des écritures. Il y a des cœurs aussi, de part et d'autre, avec une enveloppe et un cœur. Elle s'appelle Maman, et c'est vrai que, il y a Maman, je t'aime, bonne fête, gros bisous. C'est des petits mots qui sont assez sympas, et c'est vrai que j'avais pas forcément de planche sur les mamans. Et ensuite, parce que j'avais une petite idée, et vous allez le voir, ça va faire le lien avec la boutique juste après. J'avais dans l'idée de faire un mini avec les photos que j'aurais prises sur le salon, les photos des scrap copines, et j'ai trouvé que cette planche pouvait être super bien pour compléter ce que j'ai pris chez Dans mes pochettes, et cette planche qui s'appelle Ma Bestie, avec copines, les copines d'abord, vous avez aussi sur les amis. Mais sans plus attendre, je vais vous montrer ma sélection chez Dans mes pochettes. Sur le site de Dans mes pochettes, Perrine avait sorti la nouvelle collection en exclusivité. Forcément que j'étais trop contente de pouvoir la voir en vrai cette fois-ci. Je vais vous montrer d'abord les cadeaux qu'elle nous a gentiment glissés lors des achats. Premièrement, elle avait elle aussi fait un petit jeu spécialement pour le salon. Elle vous demande de prendre en photo ce badge dans un lieu insolite ou un contexte original et de taguer Dans mes pochettes et d'utiliser le hashtag mon badge DMP. En cadeau, elle a rajouté également des cartes de Project Life d'anciennes collections et elle a également mis la planche d'étiquette assortie à la collection des abeilles et du chocolat. Ensuite, il y avait également des soldes sur la boutique. Alors ça, c'est trop bien. Donc, j'ai acheté pas mal de petites promotions. Sur ces dies, j'ai beaucoup aimé le côté Halloween avec la chauve-souris, ici, le chaudron, le chapeau de sorcière, de l'automne et de l'Halloween. Ensuite, j'ai craqué sur les tampons parce que les tampons, mine de rien, c'est la vie. Et cette planche était sortie à l'occasion de Noël. Donc, je me suis dit que pour Noël 2025, je pourrais l'utiliser. J'aime beaucoup ces petites feuilles, cette voiture, cocooning, les tampons en rond. Et évidemment, vous avez toujours du texte pour agrémenter. Et ce petit bonhomme d'épices. Et ensuite, celle-ci aussi était en promotion. J'ai craqué pour ce casse-noisette. Ces deux tampons où il y a des écritures. Globalement, toutes les planches de chez Perrine sont magnifiques. Là, c'était en solde, donc j'ai craqué. Et ensuite, j'ai craqué sur la nouvelle collection qui s'appelle Des selfies et de la guimauve. J'ai pris les die cuts que je vous montre, voilà. Perrine a pensé à la fête des pères, à la fête des mères, à l'amitié, aux onglets, aux étiquettes, aux mots, au feuillage, Oups, la boulette. au texte en rond, à la machine à écrire. Enfin, Perrine a pensé à tout. Aux apéros. Je pouvais que craquer. Et ensuite, j'ai pris ces deux planches. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi week-end, copine, entre nous, ce tampon avec les copines, voilà, ça correspondait réellement aux photos, au mini-album que je souhaitais faire et je trouvais que l'autre planche complétait bien celle-ci. Et j'ai rajouté celle-ci
parce que machine à écrire, cœur, appareil photo, combo gagnant. On est en diagonale, on joue, on gagne. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Fantastique. Il y a le mot famille, il y a un cœur, il y a un petit téléphone. Avec des ados, ça tombe très bien. Moi, je trouvais que cette planche était parfaite. Et ensuite, la collection de papier en 30 par 30. Le fait que Perrine fasse ça, je trouve que c'est vraiment très pratique pour deux choses. Vous avez la possibilité d'utiliser votre papier pour faire vos cartes de Project Life comme bon vous semble. Et vous avez la possibilité aussi, vous pouvez transformer ces pages en pages ou en mini-album. La collection de papier se compose de 6 papiers recto verso en grammage 250 grammes. Ce sont des papiers qui sont quand même assez épais. Le premier papier avec cette couronne de fleurs. Et au dos, vous avez ces gros feuillages tout blancs avec un fond bleu qui est très très joli. Après, vous avez ce mur blanc et vert avec des petites gouttelettes, c'est très mignon. Et de ce côté, vous avez plein de mots que vous pouvez utiliser en étiquette ou vraiment en fond, comme bon vous semble. Mais je trouve que c'est un joli papier du coup. Eh ben tiens, les appareils photo, téléphone, petits cœurs. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais là en fait, on voit un appareil photo, des petits cœurs et des téléphones. Et de ce côté, ça fait un petit peu un papier uni avec des nuances un petit peu aquarelle, c'est joli. Ici, vous avez ce motif géométrique, il est de couleur verte. Et de ce côté, ça fait des chevrons. Celui-ci, des feuillages bleus. Et de ce côté, ça fait comme tout à l'heure, ça fait un nuancé d'aquarelle bleuté, très très joli. Et le dernier, ce sont des traits en diagonale rouge, rose, avec ces sublimes fleurs et feuillages, dans le combo évidemment de la collection. On passe maintenant à Happy Little Fox. J'ai craqué sur la nouvelle collection qui s'appelle Le Scrap et moi. Et j'ai également complété ma collection de bandes originales Face A. Magali nous a donné un petit dépliant parce que si vous aimez le Project Life, vous avez un groupe Facebook qui a été créé pour l'occasion qui s'appelle Facebook Bande Originale Le Groupe. Je m'y suis pas encore inscrite, mais ça ne saurait tarder. Je vous montre les petits cadeaux. Il y avait un badge et ensuite j'ai choisi ce tampon, conteuse d'histoire Scrap Addict et les ciseaux. Ensuite, j'ai complété parce que je n'avais pas pris la dernière fois à Nîmes les die cut, donc j'ai pris les die cut. Au dos, vous avez les différents éléments qui composent le sachet. Il y a beaucoup d'étiquettes, donc ça c'est toujours très pratique et c'est un peu l'indispensable pour nos créations. Il y a aussi des onglets, ce qui est plutôt pas mal, et vous avez aussi des personnages. Toujours dans la collection bande originale Face A, j'ai choisi celui-ci parce que vous avez ces petites rosettes et ensuite vous avez le gâteau qui m'a beaucoup plu. Cette définition fête de famille qui ressemble à d'autres tampons que Magali avait fait, donc moi j'aime beaucoup aussi. Et vous avez la lettre C avec comme une définition à côté. Et vous allez me voir arriver, sur la deuxième planche que j'ai choisie, vous avez la lettre D. Et évidemment, celle-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci. Le petit mot dans lequel vous glissez un autre petit mot. Et dans cette planche, j'avais aussi trouvé trop bien ce nuancier du jour qui vous permet de mettre les couleurs que vous avez utilisées sur une création. Pour moi, en tout cas, je vais peut-être m'en servir pour le combo couleurs pour mes pro marqueurs. Un bon mémo pour gagner du temps. Et ensuite, Magali aussi offrait en cadeau cette planche d'étiquette et vous avez également des planches de Project Life avec ici des mots que vous pouvez glisser où bon vous semble. Pour la collection, j'ai choisi de prendre les die cut. Alors, je vois qu'il y a du rose gold foil, c'est magnifique. Du feuillage, des livrets, un massicot, des étiquettes. Ici, ce sont des polaroids. Je trouve qu'à chaque fois, leurs designs sont vraiment à leur image. C'est toujours délicat. C'est mignon, c'est vraiment trop mignon et c'est toujours bien assorti. C'est un sachet qui est hyper fourni et qui est plutôt très très joli. Après, j'ai choisi cette planche de tampons, le Scrap et moi. Donc ça, c'est la collection et
La planche s'appelle Scrapbooking. Ici, vous avez la définition, vous avez souvenir, créativité, scrapbooking, l'appareil photo, les ciseaux. Ici, c'est sur la fréquence qu'on retrouvait tout à l'heure chez Keyscrap. Le cœur, bon voilà, fait qu'on se le dise, sans aucune hésitation. Même pas, je l'ai pris, j'ai pas réfléchi, je dis oh, voilà, enfin, bon. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Non, c'est pas la peine, non. Avant de vous montrer la collection, je vous montre ce simili. Est-ce que vous avez vu la beauté? Alors en plus, sur le stand, Magali avait cousu elle-même des vêtements pour sa DT. Et en plus, elle avait fait des sacs avec ce simili, des petites sacoches pour les membres de sa DT. C'était trop canon. Moi, j'ai adoré ces petits sacs. Si elle les avait vendus, j'en aurais acheté un. Les vendez pas. Merci beaucoup. Vraiment. Et ben du coup, pour une couverture d'album, je trouve que ça sera super beau. Avec le combo couleur de la collection, puisque forcément, c'est le simili de la collection. Allez, je vous montre cette collection. Donc ici, par contre, la collection est assez complète parce que vous avez 9 papiers, pas 6, mais 9. Il y en a beaucoup. Alors, vous les avez probablement vus passer, mais je vous les montre vite fait. Ce côté avec des cartes de Project Life ici et ici, mais en grand format, puis ici en plus petit. Vous pouvez utiliser les bandes ici. De ce côté, vous avez un joli vert. Ici, elle a mis un autre format de Project Life, donc je pense que ça, c'est les petites cartes. Et ensuite, ici, vous avez des étiquettes, des mots, des étiquettes, aussi une carte. Et j'aime bien aussi ce format. Et au dos, ce feuillage. Effectivement, j'avais entendu que parfois les couleurs étaient un petit peu plus automnales, mais là, c'est pas trop ce qu'on demande à la collection. On lui demande surtout d'aborder le thème du scrapbooking. Effectivement que les papiers, on en fait un petit peu ce qu'on en veut et on n'est pas du tout obligé de les utiliser pour leur objectif premier, ici de parler du scrap. L'avantage de cette collection, c'est qu'on pourra la réutiliser éventuellement aussi à l'automne. C'est comme ça, je pense qu'il faut le voir. Ici, vous avez plein de motifs graphiques qui sont très jolis. On retrouve ici le dies qu'elle a fait dans une forme un petit peu différente. Et ici, vous avez comme des confettis. Après, elle a repris ici le pinceau, l'appareil photo, les mains qui font le cœur. Donc moi, je trouve ça très très joli. Avec des fleurs qui sont tout à fait printanières, qui sont très mignonnes. Là, on retrouve le fameux motif. Donc ça fait un peu des ronds allongés finalement. Et au dos, vous avez, ça fait un peu penser au motif un petit peu léopard. Et je pense qu'en même temps, ça fait un petit peu des fleurs. Ici, vous avez des fleurs qui sont dans une teinte un petit peu rosée, mais rose poudré, un vieux rose. Et de ce côté, des chevrons. Celui-ci, c'est un faux uni dans les tons de vert, beige. Et ici, rose. Là, c'est un rose qui est un peu plus soutenu. Et ici, vous avez un marron bordeaux, presque. Et le dernier, un petit peu moutarde. Et ici, un petit peu marron. Marron orange. Magali a pris le parti, dans la même collection, de mettre des papiers unis d'effets aquarellés et des papiers à motifs avec des embellissements. Je trouve que l'idée est plutôt sympa. Ça évite d'acheter plusieurs paquets de collection. Moi, je trouve que c'est très très bien. On va passer à la dernière boutique. Oui, à la dernière boutique qui est Scrapdiddy. J'ai choisi beaucoup de choses. Ça commence à faire beaucoup, là. Je vais commencer par les cadeaux. Alors, Scrapdiddy faisait des pochettes cadeaux pour un petit montant d'achat, donc c'était quand même très généreux de leur part. Et dans les pochettes, vous retrouviez une publicité pour leur box. Il en existe deux, une avec dies et une sans dies. Et ce sont des box qui sont assez complètes. Alors, j'ai fait le choix de ne pas craquer dessus, mais je dis pas qu'un jour, peut-être... Tu vas pas faire ça. À l'intérieur, il y avait aussi un nouveau crayon qui est un peu rose, un peu plus clair que celui que nous avions eu au dernier salon. Celui-ci était un peu plus fluo. Et celui-ci, moi, je le trouve vraiment très très beau. Même la gomme est rose. Trop bien.
Vous aviez leur petite carte et en cadeau, tout le monde a reçu quelque chose. Moi, j'ai reçu cette fleur de cerisier que j'ai déjà. Donc, je la mets de côté pour un lot que je vous ferai gagner probablement aux 1000 abonnés. Ensuite, ils offraient aussi des tampons panda. Ils ont eu énormément de monde sur ce stand, donc il y a eu parfois des ruptures, et notamment les petits pandas. Donc, Amandine m'a glissé ces mots en carton bois, adhésif en cadeau. Donc, zoom sur un détail et cœur en joie. Et maintenant, on passe au vif du sujet. Première chose, j'avais besoin et envie de retrouver des ciseaux qui coupent et des ciseaux pour découper des petits motifs. J'avais des ciseaux de chez Tim Holtz, mais je voulais changer, avoir une autre paire. Et Amandine m'a conseillé de prendre cette marque Crafters Compagnon. Et ben franchement, je suis pas déçue. Je les ai pas payés bien cher, j'ai plus le prix en tête. Et franchement, ce sont des ciseaux qui sont agréables. Alors évidemment, plastique, il n'y a pas du tout de confort, mais je trouve qu'au niveau de la précision du découpage, je les trouve plutôt très bien. Ensuite, j'ai craqué sur ces nouveaux parce que j'avais la couleur or et j'avais envie d'essayer la couleur argent. Il y avait un lot de 2, j'en ai déjà essayé un. Je vous ferai un petit retour sur les réseaux ou dans une création. J'ai complété mes collections avec ce tampon hors série qui s'appelle fond texte vertical. J'ai trouvé que pour faire des fonds de cartes de Project Life ou de cartes ou de pages, j'ai trouvé que c'était une grandeur qui était plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris ce dies d'une ancienne box Un hiver féerique. J'ai trouvé que il y avait ce tag avec une forme tout à fait originale, d'avoir une petite breloque, une étiquette, un flocon, une petite branche, un mot. Moi, je trouvais que vraiment, c'était un set complet. Après, il y avait une petite capsule pour Pâques. Alors, je me suis dit, ouais, trop bien, je vais prendre des trucs pour Pâques. J'ai rien fait pour Pâques. Et j'ai quand même pris, du coup, cette planche de tampons où on retrouve les œufs ici, avec les fleurs, des petits textes. Et ils ont toujours une police qui est super sympa. Là, le magique, il y a un cœur pour le point du i et à la fin, voilà. C'est toujours l'originalité et c'est toujours très très beau. Après, de la collection au pays des gourmandises, j'ai choisi de prendre les die cuts parce que j'avais pris les papiers, mais j'avais oublié de prendre les die cuts à Nîmes. Eh ben, on est sauvés. J'avais pris aussi cette planche de tampons qui est trop canon. Ici, vous avez la palette, un peu comme tout à l'heure où le nuancier, c'était des petits carreaux, donc c'était bien plus simple. Et là, en fait, c'est fait de manière originale avec ces petits macarons. Je trouve ça très très joli. Et puis ici, par exemple, vous avez des petits mots que vous pouvez mettre, donc fait maison avec amour. Donc si vous faites une petite pâtisserie ou une création, vous pouvez rajouter ça sur une étiquette. Ça complète tout de suite votre petit cadeau. Ensuite, de la nouvelle collection qui était sur le salon, qui s'appelle Le Sablier du Temps, j'ai pris plein de choses. J'ai choisi de prendre le fond engrenage. Voilà, donc pour le coup, il ressemble à la taille. Une taille tout à fait moyenne et qui va permettre de faire de très jolis fonds. Ensuite, j'ai choisi celui-ci, la montre à gousset fleuri. J'ai l'impression que là, c'est la même taille. J'ai bien aimé, je trouve que ça fait un bel embellissement à coloriser, ça peut être très très sympa. Après, j'ai choisi cette planche de tampons. Je reviendrai pas sur le fait que j'adore tous les mots, toutes les phrases. À chaque fois, c'est toujours quelque chose que que j'apprécie beaucoup. Et j'ai vraiment aimé aussi ça, les deux supports. Alors en plus ici il y a un feuillage, un Polaroid, ici un feuillage, un petit cœur. Enfin vraiment, je trouve que ces supports un petit peu cahiers, ça fait toujours chouette. Sur les créations, sur les mini-albums, sur une page de Project Life, franchement. Et les fleurs à coloriser, les fleurs, on va pas se mentir, on en met partout. Ensuite, pour aller avec les deux collections de papier, j'ai pris les die cuts. À chaque fois, il y en a beaucoup. Là, il y en a 45. Tout à l'heure, il y en avait 47 sur Au Pays des Gourmandises. Vous voyez, à chaque fois, il y a des dessins, les motifs des collections, des fleurs, des phrases ou des mots, des onglets. À chaque fois, les petits sachets sont vraiment très, très complets. Et ensuite, pour compléter
et le calendrier et la dernière collection, eh ben j'ai pris ce dies pour m'en servir comme un onglet. Et voilà donc la nouvelle collection qui va se marier parfaitement à la mécanique du temps. Celle-ci s'appelle le sablier du temps. Vous avez ici tous les motifs, tous les papiers de la collection. Vous avez 6 papiers et à l'intérieur, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que Scrapdiddy a glissé 4 planches de mots à découper. 4! Je trouve que c'est vraiment super. Plus après, vous avez également les bandes où vous avez aussi des mots au top du top. Et ensuite, vous avez celle-ci. Je vous rassure, la collection, c'est moi qui l'ai entamée. J'ai utilisé du matériel et ces papiers-là pour faire le NSD. J'ai participé aux 4 challenges que Scrapdiddy avait proposés sur leur site Facebook. Et j'ai essayé d'harmoniser ces 4 créations pour en faire un mini-album dans un classeur. Et bien écoutez, on a terminé. J'ai plus qu'à ranger. Finalement, il y a pas mal de choses, mais j'ai quand même été assez raisonnable. Faut que je m'allonge, sinon je vais m'évanouir. Avant de vous quitter, je voulais tout simplement remercier toutes les personnes que j'ai pu croiser sur le salon, toutes les personnes qui se sont approchées, avec qui on a pu discuter, échanger. Je vous remercie énormément parce que vos compliments, vos encouragements nous ont vraiment touchés et nous incitent à toujours continuer les vidéos pour vous inspirer. Et c'est un réel plaisir de partager tout ça avec vous. J'en profite pour remercier Amandine qui avait préparé ces petites cartes qui sont très très jolies avec toutes ces couleurs, justement au nom du groupe Facebook Inspiration Créative. Et elle avait fait à la Cricut également des petits autocollants, qui brillent, très très mignons. Ça c'était Amandine et ensuite j'ai passé quand même beaucoup de temps avec Chloé de l'Instagram Chloé Janve qui nous a concocté à plusieurs d'entre nous, mais alors plein de choses et il était important pour moi de vous montrer ses créations. Elle nous avait demandé auparavant les couleurs qu'on préférait et elle nous a fait toutes ses créations. Elle avait mis les créations qui sont ici devant vous dans cette jolie boîte. J'avais précisé que j'aimais beaucoup le rose et le vert. Là, je suis pas déçue. Elle avait fait également l'étiquette Blandine avec de l'embossage. Et à l'intérieur de cette boîte, elle avait glissé 2 masking tape, un joli carnet qu'elle avait scrappé elle-même. C'est trop mignon, c'est trop gentil, c'est sublime. Elle avait également fait l'emballage de ce petit cadeau. Un stylo, mais alors trop rigolo. Moi je trouve ça vraiment génial. Quoi de neuf, docteur? C'est d'une originalité. Elle avait glissé également cette jolie boîte dans laquelle elle avait mis des chaussettes avec la tête de Mickey et Minnie. Oh, bonjour les amis, ça va? C'est moi, Mickey! Trop belle. Et en dernier cadeau, en tout cas qui était dans la boîte, il y avait un pocket hug que j'ai dans ma poche, qui était collé ici. En fait, c'est un petit objet que vous pouvez mettre dans votre poche et quand vous avez un petit manque, que vous voulez un petit câlin, mais vous venez toucher votre petit lapin rose. Moi, j'ai trouvé ça trop mignon. Et elle avait également fait des cartes, 7 Memory Dex. C'est rigolo parce qu'ici, on retrouve un tampon de chez So Simply Scrap, dont je fais partie de l'ADT. Et ensuite, elle avait fait cette carte dans laquelle elle a mis un tag. Alors c'est pareil, ce sont des tampons de chez So Simply Scrap. Ensuite, elle a fait cette jolie petite carte. Et encore une Memory Dex avec Monsieur Lapin et Madame Lapine. Franchement, merci beaucoup Chloé. Et dernièrement, j'ai reçu aussi un courrier qui m'a fait très plaisir de Ivana, de la chaîne Iva Passion. Et cette carte m'a extrêmement touchée, c'était pour Pâques. Il était important pour moi de vous la montrer également dans cette vidéo. Elle a fait toute la colorisation en aquarelle, donc je trouve ça vraiment très joli. En forme d'œuf évidemment pour Pâques. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Je vous remercie toutes du fond du cœur parce que j'ai été vraiment touchée de votre gentillesse et de votre bienveillance
bienveillance. Donc merci beaucoup. Et je le répète, sur les salons, n'hésitez pas à venir nous voir pour parler, prendre une photo, échanger. C'est toujours un super moment. Je vous remercie. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Et mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Hein. Et je vous aime énormément. Bisous. Bisous. Bisous, ciao, ciao.